بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous sommes jeudi 13e jour du mois de Ramadan de l'année 1446 d'après le calendrier hégirien, ce qui correspond au 13 mars 2025 d'après le calendrier grégorien. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira et donc voici le contenu du hadith. An Abi Huraira radiyallahu anhu qala ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khayru sufuf rijali awwaluha wa sharuha akhiruha wa khayru sufuf nisa'i akhiruha wa sharuha awwaluha rawahu Muslim. Notre hadith du jour a été rapporté par Abu Huraira, dont son vrai nom est Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayru sufuf rijali awwaluha wa sharuha akhiruha wa khayru sufuf nisa'i akhiruha wa sharuha awwaluha. Le meilleur des rangs masculins est le premier, et le pire est le dernier. Mais le meilleur des rangs féminins est le dernier, et le pire est le premier. Telle est une brève traduction de ces hadiths, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Donc, chers frères et sœurs en islam, à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que parmi les rangs des hommes, dans la prière, le meilleur est le premier rang, et le dernier est le plus exécrable. Donc, pour les hommes, il est nécessaire que la constitution des rangs commence à partir du premier niveau, et cela jusqu'au dernier. Quant aux femmes, leur dernier rang est le meilleur, et le premier est le pire. Ce qui veut dire que les femmes doivent constituer leur rang à partir de la fin, et jusqu'à remonter au premier rang. Et ceci, c'est dans le but d'éviter que les hommes et les femmes se mélangent les uns avec les autres. Et si nous essayons de remarquer, ce phénomène se passe déjà à l'occasion des prières nocturnes dans le mois de Ramadan et celle de vendredi. Après que les gens se dispersent en ce moment, il y a un mélange d'hommes et femmes qui se forment par manque d'organisation ou de la patience venant des deux sexes, car l'un doit patienter jusqu'à ce que l'autre catégorie puisse finir de sortir de la mosquée avant qu'elle sorte aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée. Je prie notre Seigneur qu'il gratifie nos pays de richesses saines et abondantes, qu'il nous épargne des épreuves difficiles. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.